Ok, donc on doit être en live. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par RS Components. Si jamais vous avez des questions pendant la présentation, à côté de cette fenêtre de chat, vous avez également une fenêtre questions dans laquelle vous pouvez poser vos questions et Jean-Luc se fera un plaisir d'y répondre à la fin de sa présentation. Euh, ah, voilà, c'est parfait. Donc on va pouvoir commencer. Je vais laisser la parole à Jean-Luc Housset de Télémécanique Sensors. Bonjour à tous et à toutes, Jean-Luc Cousset, je suis responsable développement des ventes pour Télémécanique Sensors France et je pilote le compte RS. Donc j'ai vraiment le plaisir aujourd'hui de vous une solution qu'on a décidé de lancer avec RS Composants, qui est comment vous apporter de l'aide et gérer automatiquement les flux de personnes dans des lieux clos. Alors, déjà, Télémécanique Sensors, on est constructeur depuis plus de 90 ans dans le monde du capteur électromécanique et électronique. Donc, vraiment une expérience très, très importante dans cette technologie. On est leader mondial sur une gamme qui tourne autour du fin de course électromécanique. Donc, c'est des solutions qui nous permettent de donner des informations de détection par contact. Et surtout, on a la force, c'est que Télémécanique Sensors, on est la marque spécialiste pour le groupe Schneider Electric. Schneider Electric est le grand spécialiste du monde de l'énergie et de l'automatisme. J'ai la chance également aujourd'hui d'être accompagné de Maxence Provost, puisque c'est vrai qu'au travers de cette solution qu'on va vous proposer, c'est tout un ensemble qui va tourner autour du monde du capteur, mais également de la gestion de notre solution. Et cette solution, elle est proposée avec l'offre de Schneider Electric. Donc, vraiment, voilà un petit peu qui on est. Donc, c'est vrai qu'au sein de Schneider, on veut vraiment être reconnu en tant que spécialiste du monde de la détection. La grosse force de l'approche complète pour le groupe et bien sûr avec nous, Télémécanique Sensors, c'est d'être capable d'offrir une solution complète du capteur au cloud. Donc ça, c'est vraiment une position très très forte pour nous, pour le groupe. C'est vrai qu'on dans le monde de l'automation, un grand spécialiste de Schneider Electric qui est capable de gérer vraiment tous les types d'applications et autres qu'on peut avoir dans différents secteurs d'activité, industrie, automation, et Maxence va y revenir un petit peu. Et dans ce sein de groupe, on a la particularité, et ça aussi c'est une position complètement unique par rapport au marché, c'est qu'on va y retrouver Télémécanique Sensors, le spécialiste de la détection, et tout ça raccroché à notre politique de groupe qui est EcoStructure. Exactement. Donc, Maxence, vas-y, présente-nous EcoStructure. Bonjour à tous, donc Maxence Provost, je suis gérant d'offres sur la partie EcoStructure Machine, donc côté industrie. Alors, EcoStructure, c'est notre pyramide de gamme qui permet d'avoir toutes ces interconnexions. On a à la fois des produits connectés, donc ça peut être des produits sur Ethernet, des produits sur différents bus de terrain, différents réseaux. On a la partie du contrôle local, la partie Edge Control, qui renvoie les éléments des produits connectés vers la couche des apps. On retrouve aussi toutes les solutions d'advisor qui permettent d'avoir des solutions de maintenance prédictive ou préventive suivant les besoins. Ce qui est important dans ces trois couches, c'est pas trois couches, c'est une seule couche qui est représentée, car toutes ces couches communiquent entre elles. Et c'est grâce à ça, la data est fluidifiée. Voilà, donc et ça va nous permettre justement d'apporter cette solution qu'on va vous proposer aujourd'hui, qui est la gestion automatique des flux, qui aura aussi la possibilité de s'adapter et système d'ouverture, puisque à la limite, on pourra, sur la solution qu'on va proposer, on va pouvoir aller jusqu'à des applications autres, qui nous permettra peut-être d'être encore plus innovants sur cette partie, et surtout beaucoup plus connectés, qui est vraiment, je crois, le point important de notre politique de groupe. Donc, Télémécanique Sensors, c'est une offre complète et une offre sur le monde du capteur, mais aussi des solutions de spécialistes. Donc, on a l'avantage qu'on va être capable d'y retrouver tout un type de capteurs suivant les différentes technologies. Donc, on va bien sûr passer des interrupteurs de tout ce qui va donner une information soit à contact, soit sans contact. Et le sans contact a l'avantage, c'est qu'on pourra utiliser toutes les technologies qu'on retrouve sur ce marché, photoélectrique, ultrason, et va nous permettre aussi de gérer toutes les applications suivant des problématiques d'environnement, des problématiques de portée. Donc, c'est vraiment l'offre globale qu'on est capable de vous proposer. Et c'est comme ça qu'on a pu réussir à vous proposer la solution qu'on va vous démontrer aujourd'hui.
Voilà, donc je ne rentre pas plus dans le détail des produits du capteur, simplement regardez bien l'image que Télémécanique Sensor, on est un véritable spécialiste de la détection rattaché à un spécialiste de l'automatisme et de l'énergie. Alors c'est sûr que le point majeur qu'on a vécu en cette année, c'est vraiment par rapport à cet épisode du Covid-19, avec des clés majeures où il fallait vraiment, ce qui nous a d'ailleurs emmené un petit peu jusqu'à se confiner à l'échelle mondiale. Premier point majeur de ce virus, c'est que bien sûr très contagieux, avec une absence totale de traitement et de vaccins pour répondre à l'état d'urgence. Un comportement humain qui a fallu aussi complètement modifier, hein, avec les règles de distanciation et tout ce qui est protection et éviter d'avoir des contacts au niveau des gens. Donc c'était une situation complètement inédite et vraiment avec très très peu de solutions, et c'est pour ça que tous les États ont été confinés. Bon, bien sûr, toute cette mise en place de reprise à la vie nous a mis en évidence la mise en place de recommandations. Donc, on y a retrouvé de la propreté, puisque c'est vrai qu'on est rentré dans une règle où il fallait apporter des solutions pour se laver les mains et puis proposer dans les lieux de travail, de commerce et autres, l'assurance que la partie contact désinfectée. Un comportement aussi, lorsqu'on était amené à tousser ou éternuer, donc ça c'était vraiment un comportement qu'il fallait modifier par rapport à l'humain, hein, donc c'est quelque chose, je pense que tout le monde a acté et on s'est approprié cette recommandation. La convivialité, hein, c'est vraiment quelque chose qui était courant, hein, on avait l'habitude de se saluer, de se serrer dans les mains, aussi bien en famille qu'entre collègues. Et là aussi, c'est un comportement qui était propre à l'humain et qu'on a aussi mis en évidence avec un changement de comportement. Donc, ça, on se l'est également approprié. Une partie de protection, donc ça aussi, c'était quelque chose de nouveau puisqu'on ne pouvait reprendre un certain déconfinement qu'à partir du moment où on avait la possibilité de se protéger en cas de toux ou en cas de proximité, donc avec la partie protection et la problématique du masque qui est toujours recommandée encore actuellement. Et un autre point majeur qui était ce côté distance, où il fallait respecter un certain nombre de distances et il fallait ne plus être en proximité. Et on verra, c'est vrai que dans des lieux à grand public, grand rassemblement, toute une mise en œuvre d'éléments pour éviter d'avoir cette proximité et respecter cette distance. Donc ça, c'est vrai qu'on a eu des comportements qui étaient plus faciles à s'approprier puisque ça dépendait de l'humain. Et puis des comportements, des recommandations où il fallait y apporter des solutions et y apporter aussi des éléments, hein, comme de la protection. Les solutions, pour la propreté, oui, bien sûr, une règle, hein, il fallait prendre cette habitude de se laver les mains régulièrement. Donc, c'est assez facile lorsqu'on est dans des lieux comme chez nous ou au bureau. Mais c'est vrai que lors des lieux de magasins, de confinement, de transport, problématique. Donc là, on s'est vite rapproché de constructeurs de distribution, hein, de distributeurs, notamment de gel hydroalcoolique. Et là, au sein de Télémécanique Sensor et de Schneider Electric, puisque aussi Maxence nous a aidé à proposer des systèmes, eh ben, on est capable de proposer des capteurs photoélectriques, hein, sans contact. C'est un petit peu ce que vous retrouvez dans le sèche-main, ce que vous retrouvez dans les robinets automatiques, hein, petites cellules qui nous permettent de détecter et d'éviter le contact avec l'élément qui va nous donner le produit nettoyant. Et puis Maxence, aussi des solutions, tu peux aussi apporter quelques éléments sur la partie temporisation. Donc, le capteur donne l'information qu'il y a une présence, et le zélio relais, le zélio tempo que vous avez sur l'image en bas à droite, permet de temporiser le temps d'appui. Donc si vous avez un petit motoréducteur qui appuie sur la pompe, pour donner du liquide, ça va vous permettre de temporiser de 1 à 2-3 secondes suivant le besoin et suivant votre pompe. Voilà, donc ça c'est vraiment des solutions maintenant qu'on commence à voir un petit peu partout. Je pense que c'est des choses que les gens se sont bien appropriées, mais il a fallu aussi apporter des solutions. Et là, au sein de Télémécanique Sensor et du groupe Schneider Electric, on a mis en place des solutions
on a accompagné certains constructeurs qui proposaient des solutions. Donc la propreté, maintenant, je pense que c'est quelque chose qu'on s'est approprié et maintenant, il existe des solutions toutes faites avec ces distributeurs. Deuxième solution, la protection par le masque. Donc là, c'est sûr que c'est des équipements qu'il a fallu se procurer. Et là, c'est sûr qu'on peut s'appuyer, bien sûr, vous pouvez vous appuyer sur l'offre de masques, de protection, de visières, de gants dans le catalogue RS. Donc là, vraiment, vous avez une solution pour vous apporter quelque chose, fourniture, quelque chose qui est sur stock. Et là, RS a toute la possibilité de répondre à cette partie de protection. La distance, première solution, c'est vrai qu'on le voit un peu partout, comment respecter cette distance de patient et d'indiquer aux personnes qu'il faut patienter et respecter cette distance de 1 mètre. Là aussi, vous allez retrouver des éléments de marquage au sol, signalétique. Et là, vous avez aussi la possibilité de vous appuyer sur ce que vous allez retrouver dans le catalogue RS Composants, avec plein de solutions d'identification, de marquage, de bandes qui vous permettent de signaler aux gens qu'il faut patienter. Donc, toute cette partie-là, distance, respect, on a la possibilité maintenant de vous proposer des solutions. Deuxième problématique, et c'est une problématique, c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile, c'est comment organiser ça dans des lieux clos, dans des magasins, dans des commerçants pour pouvoir relancer après ce déconfinement avec des points qu'il faut encore respecter. C'est la gestion du nombre de personnes à l'intérieur suivant la taille des locaux, puisque on a des règles à respecter par rapport au nombre de personnes qui sont tolérées dans les magasins. Comment gérer aussi la circulation des flux dans les magasins, parce que c'est vrai que on s'aperçoit qu'il y a des sens à respecter. Donc le marquage, bien sûr, va nous apporter des idées, des solutions, mais des fois, ça ne suffit pas. Il va falloir de la signalétique, il va falloir indiquer aux gens qui peuvent avancer ou des gens il va falloir qu'ils patientent. Alors aujourd'hui, comment ça se gère, et c'est encore d'actualiser, la plupart du temps, on met en place des vigiles de sécurité qui permettent de dire de patienter, de faire un système de comptage manuel, comme m'informe, c'est vrai qu'on voit ça encore. Dernièrement, j'ai encore vu des applications où un vigile est là avec un compteur sur un smartphone, et quand il y a 2 personnes qui sortent, il fait -2, et du coup, il autorise 2 personnes, puisque la quantité maximum du magasin et l'ouverture du magasin est tolérée, a été acceptée à partir du moment qu'on respecte cette quantité. Et puis, dernière, c'est comment apporter une solution de gestion de temps d'attente. Donc là aussi, aujourd'hui, il n'y a pas de solution tout en un qui existe. La plupart du temps, ça se fait par des vigiles, par des gens de l'extérieur. Et on voit même des fois des employés des magasins qui se retrouvent toute la journée à être à l'entrée des magasins. Donc tout ça représente un coût énorme pour les commerçants et pose vraiment un véritable problème. Donc, nous, ce qu'on souhaite vous proposer, c'est un pack complet qui va avoir la possibilité de vous gérer automatiquement les flux, tout simplement par un bloc complet sous le pack. Donc, on va utiliser des capteurs photoélectriques qui vont être doublés à l'entrée de chaque entrée. Le fait de doubler le capteur va nous permettre tout simplement de savoir si la première cellule est active par rapport à la deuxième, c'est que la personne rentre dans le magasin. Et si la deuxième est active par rapport à la première, dans ces cas-là, c'est que la personne sort du magasin. Donc, dans l'idée, on peut gérer avec du capteur photoélectrique de chez Télémécanique Sensor, savoir si des gens rentrent ou des gens sortent. On va utiliser aussi, on va vous le présenter, un petit cœur qui va gérer tout ça, qui va gérer cette gestion de comptage et décomptage de personnes. Et puis, tout ça, on va être capable de vous proposer aussi une signalétique qui peut être positionnée partout dans le magasin et d'une manière automatique va vous permettre de savoir si vous pouvez accéder au magasin, s'il faut attendre,
ou si vous n'êtes pas à la bonne entrée. Donc, toute une solution d'affichage qui va permettre au magasin de fonctionner de manière autonome, de respecter ces consignes sanitaires pour la réouverture après le déconfinement, et surtout apporter une souplesse aux commerçants. Donc ça, c'est vraiment la solution, et tout ça géré en automatique. Donc, comment ça va se décomposer? Donc, voilà, comme je vous l'ai expliqué, vous y retrouvez des capteurs photoélectriques, donc des systèmes de détection qui va faire juste la gestion entrée-sortie par ce jumelage de deux capteurs. Un système de commande, donc de Maxence. Donc, le contrôleur s'appelle le M221, qui est un petit automate avec quelques entrées-sorties et de la connexion Modbus, qui permet de se connecter sur l'écran pour avoir un affichage directement du nombre d'entrées-sorties dans le magasin ou dans la pièce. Donc, pour ce faire, c'est les deux capteurs. Donc, on vient identifier qu'il y a eu un premier front, puis un deuxième front. Donc, on sait qu'on a une entrée ou une sortie. On comptabilise et après, on l'affiche sur l'écran via le protocole Modbus. Voilà, donc après, vous retrouvez un afficheur. En plus, l'avantage de l'afficheur, c'est que il peut être relativement souple en termes d'indication, de coloris, de customisation. On peut faire un petit peu. Donc tout ça, ça vous permet. Alors l'autre point qu'on peut dire qui est très très intéressant sur la solution qu'on vous propose, c'est que tout ça est capable d'être alimenté sur une prise de 120 volts et très facile à mettre en œuvre. Donc ça, c'est aussi l'idée. Et dans le pack, d'ailleurs, vous aurez la possibilité d'y retrouver directement la programmation du système de commande. Donc c'est quelque chose qui est très très facile à mettre en œuvre. Et pour tout un commerçant, s'il décide de passer par un intégrateur, par un électricien ou son électricien de base, peut le faire évoluer très très facilement. Et tout ça est très rapide à mettre en œuvre. C'est encore l'idée. L'idée, c'est vraiment d'apporter quelque chose de simple et quelque chose de complet qui nous permet d'avoir vraiment une solution parfaite et surtout automatique. Donc là, vraiment, on a des propositions de valeur très fortes sur cette solution à la carte. Comme on vous l'a dit, c'est une solution qui va permettre de faire de la gestion en automatique. L'affichage, globalement, on peut le faire à la carte. On peut y mettre un interdit ou un entrée, on peut y mettre le temps d'attente, on peut y mettre le nombre de personnes, on peut imaginer, donc c'est aussi l'idée, c'est de vous proposer quelque chose de simple. Ça peut être sur du drive, ça peut être des affiches de messages de commande disponibles. Donc, il y a toute cette flexibilité très, très importante de la solution. Tout ça dans un gain fortement économique, puisqu'on va supprimer quand même globalement de mettre quelqu'un à la porte pour faire un petit peu la gestion d'entrée ou pas des gens. Et puis après, je dirais, c'est quelque chose aussi qui peut être connecté, puisque on découvre de plus en plus des solutions aujourd'hui, la création d'apps qui nous permettent de savoir les niveaux de fréquentation, les niveaux de présence. Et donc ça, ta solution, Maxence, peut proposer ça en option. Tout à fait. Donc on a deux réseaux différents. Donc sur le deuxième réseau, on peut rajouter une interface homme-machine, avoir peut-être d'autres alertes, avoir un écran plus performant pour avoir plus de statistiques, plus de data quelque part sur le système d'entrée, ce qui permet aux commerçants ou à la personne qui gère l'installation de savoir combien de temps les personnes restent en moyenne, par faire plein de statistiques derrière, juste en reprogrammant, en remodifiant le projet qui est proposé dans le M221 par défaut, et vous pouvez complètement l'ajuster à votre besoin si vous avez seulement une pièce de 20 mètres carrés ou si vous avez toute une installation de plusieurs centaines de mètres carrés à gérer. Et les connexions par rapport aux apps qui nous permettent de savoir la fréquentation, si le magasin est fortement fréquenté ou peu fréquenté, c'est tout à fait possible également. Tout à fait possible. Après, on peut relier sur une borne Wi-Fi ou une borne Bluetooth, et après on peut récupérer des informations sur smartphone ou sur tablette, suivant les besoins. D'accord, super. Vous voyez, donc c'est vraiment le gros avantage, c'est qu'on a quelque chose c'est vraiment une solution simple à mettre en œuvre, mais surtout qui est flexible, qui est évolutif et qui peut apporter des solutions très économiques et puis apporter aussi peut-être du business aux commerçants. Parce que c'est vrai que si on s'aperçoit que la gestion de son commerce
est facile et bien faite et beaucoup plus simplifiée. Et on peut même connaître les horaires où il y a moins de fréquentation. Ça peut être un gain de business pour le commerçant. Donc tout ça, bien sûr, vous avez vu, très simple, très évolutif. Et puis, c'est vrai qu'au sein de Télémécanique Sensor et du groupe Schneider Electric, comme on vous l'a présenté, quand on parle du capteur directement connecté au cloud, à la limite, on peut demain imaginer que on peut envoyer des informations d'alarming, puisqu'on a des capteurs aussi qui sont connectés directement sur des réseaux non GSM et des réseaux techniques, et surtout avec une solution d'un capteur XIoT qui peut très bien vous envoyer directement des alertes sur smartphone ou directement sur mail, avec l'avantage c'est que c'est un système qui peut être mis en complément et surtout qui est complètement autonome en termes de batterie, et surtout lors de l'achat du capteur, l'abonnement au réseau est compris et vous avez un abonnement qui est compris pour 5 ans. Donc, en plus, le fait qu'on peut le faire évoluer, on peut très bien y lancer tout de suite une alarming de présence. Donc, vraiment, une solution complète, simple, évolutive et qui peut aller beaucoup plus loin jusqu'à des messages d'alerte. Voilà. Donc, vraiment quelque chose qui peut être très intéressant et je pense qu'il peut apporter beaucoup de souplesse et de productivité à tout ce qu'on connaît aujourd'hui dans le monde de fréquentation dans des lieux clos. Voilà. Voilà un petit peu la solution qu'on souhaitait vous présenter aujourd'hui et que je souhaitais vous présenter en collaboration avec RS Composants. Donc encore une fois, un grand merci de votre attention. RS Composants, nous restons bien sûr à votre disposition pour échanger sur des messages. Donc, s'il y a des questions ou autres, on est tout à fait apte à vous renseigner, à vous apporter des plus. Alors, est-ce qu'il y a des… Oui, justement, il y a une question de Franck qui dit bonjour, les capteurs infrarouges restent-ils performants dans les environnements à fort flux, les supermarchés par exemple? Le passage de caddie dans les deux sens n'impacte-t-il pas le résultat du comptage? Non. Déjà, de toute façon, c'est des solutions qu'on va déjà retrouver. Hein. Donc, le capteur infrarouge a bien sûr toutes les protections par rapport aux éclairages extérieurs et autres. Donc, il n'y a aujourd'hui aucun risque d'être perturbé par rapport à des flux extérieurs de lumière. En termes de rapidité, on l'utilise déjà de toute façon. Hein. On va retrouver déjà des capteurs dans un certain nombre de magasins qui sont reliés souvent à des antennes de sécurité, puisque on est capable de gérer déjà des flux et autres. Donc, c'est quelque chose qu'on utilise très bien. Et à la limite, on utilise des technologies aujourd'hui qui sont réflexes polarisés, donc ils n'auront pas de réflexion parasite par rapport au caddie. Donc, on est tout à fait capable de gérer le plus d'entrées et de sorties. Surtout qu'aujourd'hui, dans tous les supermarchés, il y a un lieu où on a le droit de rentrer, mais on n'a pas le droit de sortir. Donc, ça, on peut le gérer. Et il y a plutôt une allée, on mixte pas aujourd'hui les entrées-sorties, encore une fois, par rapport à la distanciation. Donc ça, c'est quelque chose qu'on sait gérer sans problème. Donc aucun risque en termes de perturbation, aucun risque d'avoir des informations erronées par rapport à des chariots et autres. Et encore une fois, le flux est canalisé aujourd'hui par du marquage. Donc on est assez restreint quand même à l'entrée, donc il n'y aura pas de souci. En complément, les capteurs sont des capteurs rapides. On peut changer l'état d'un capteur en quelques millisecondes. Donc, il n'y a pas de possibilité de perdre, de ne pas compter telle ou telle personne. Ouais. Et en complément, dans le programme qui est fourni, il y a des petites tampons qui permettent justement d'éviter de ne pas voir un passage si la personne restait. S'il y avait deux personnes qui étaient collées, on reset le bit suffisamment vite pour réactiver derrière, pour continuer à compter. Et ce qui est intéressant dans cette solution, c'est que c'est vrai que on a fait un pack complet avec un fonctionnement de base, mais ce fonctionnement n'est pas figé, quoi. On peut le faire évoluer, donc c'est vrai qu'il y aura peut-être moins de risques sur une petite boulangerie ou sur un petit commerçant, sur un supermarché, mais ça, on saura le gérer avec la partie contrôleur. Donc, c'est une solution qui est tout à fait évolutive. C'est vraiment quelque chose on peut s'adapter sans aucun problème. Donc là, il n'y a vraiment aucun risque. Voilà. Je ne sais pas si on a répondu à la question, si la question la réponse correspond. D'autres, non, il ne semble pas qu'on ait d'autres questions. Donc, ok, je crois qu'on a répondu. Donc, merci la personne qui a posé la question. Je n'ai pas le nom sous les yeux, moi, mais
Franck. Voilà, on me dit que Franck, en tout cas, on reste à votre disposition, hein, si vraiment. Donc, c'est un kit qui est entièrement aujourd'hui. Donc, il y a une référence qui a été créée au sein du catalogue RS Composants. Donc, le kit est complet. Et si besoin, on peut s'adapter, comme vous l'a dit Maxence, sur la partie programme et répondre à des petites modifications et faire évoluer la solution. Voilà. Tout à fait. Bien, merci. Si c'était bon, merci Jean-Luc, merci Maxence. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce webinaire. Et puis, je pense qu'on peut clôturer. Bonne Parfait. journée. Merci Merci. beaucoup. À bientôt. Bonne journée. Au revoir.